Donc, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, comme prévu, une vidéo aujourd'hui. Donc, la vidéo, je sais pas si elle va pouvoir vous aider vu que moi, je participe un peu moins à la quarantaine du fait que je me lève à tous les jours pour aller travailler en ce moment. Donc, j'ai pas vraiment la quarantaine à vivre comme vous le vivez. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo-là juste pour vous aider. Donc, j'espère que les trucs que j'ai mis ici vont pour le vrai vous aider. C'est sûr et certain que j'ai été inspirée par rapport à mon environnement, eux qui sont en quarantaine, que c'est difficile, qui ne savent pas quoi faire, etc., etc. Donc, si c'est le cas, je vais vous donner quelques idées, en fait, de trucs à faire pour la quarantaine. Et les trucs sont un peu cool ou que vous avez déjà fait, puis il y a des trucs un peu moins cool, mais je sais pas si vous avez pensé à ça. Moi, c'est des choses, en fait, que j'ai notées autant pour moi-même. Donc, j'ai décidé de partager le tout avec vous. Donc, si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que moi j'ai noté pour la quarantaine, qu'est-ce que je pense faire, etc., restez juste quelques instants. Je vais essayer de faire ça court, promis, et je vais vous expliquer, en fait, j'ai ma belle petite feuille, qu'est-ce que moi j'ai noté à faire durant la quarantaine. Donc, premièrement, durant la quarantaine, le premier point, ça je pense que c'est un truc important. J'ai commencé à le faire aujourd'hui, mais j'ai pas terminé parce que je suis vraiment fatiguée, fait que moi je récupère vraiment le week-end. Dans le fond, la première chose à faire, c'est de clean tout ce qui est nettoyé. Pour tous ceux qui sont les francophones vraiment un peu plus sévères. Donc, nettoyer tout ce qui est papier important. Par exemple, tout ce qui est papier d'impôt, les passeports, les dossiers urgents, les factures. D'accord? Donc, nettoyez ça, mettez ça en ordre. Vous avez le temps de le faire. Donc, triez les papiers, les factures importants à mettre de côté parce que n'oubliez pas que nous, on a l'impôt. C'est sûr que là, en ce moment, elle est retardée vu la quarantaine, mais c'est quand même des choses que vous devriez posséder afin de éventuellement faire vos impôts. Et après ça, tous les autres points que j'ai nommés, c'est des exemples de choses que vous pouvez nettoyer. Passeport, dossier urgent, blablabla. D'accord? Le deuxième point, ça je pense que la majorité d'entre vous, vous l'avez fait, refait et surfait, mais c'est pas grave, je vais quand même le nommer parce que je trouve ça quand même assez important. Dans le fond, c'est faire le clean de la maison, donc un peu le ménage du printemps, puis malgré qu'on est coincé à la maison, on le sent puis on peut rien faire. On est dans la période printanière, donc on est le printemps en ce moment, si je me trompe pas. Donc, c'est le temps de commencer à faire le ménage du printemps. C'est sûr et certain que c'est plat parce que là, la température, par exemple, ici au Québec, la température commence vraiment à être belle. Mais là, il faut faire attention, il ne faut pas trop sortir, il faut limiter les contacts, les regroupements, blablabla. Donc, je sais que c'est plate, mais essayez de faire le ménage de la maison. Après ça, l'autre point, dans le fond, moi, c'était un point que je trouvais vraiment important parce que les gens venaient me voir, ah ouais, je trouve ça plate pour ci, je suis pas capable de faire ça, mes ongles, ci, ça. Puis moi, c'est la même affaire. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est très important dans cette période-là, c'est qu'on n'a plus nos esthéticiennes, on peut plus aller au salon faire nos ongles, faire, je sais pas moi, nos cils ou faire les refills du microblending, bla 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 bla. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est vous focaliser sur tout ce qui est DIY. Dans le fond, par exemple, ongles, cheveux, peau, faites un peu les trucs que les esthéticiens peuvent faire, mais à la maison. Les DIY, il y en a partout, ok? Il y en a partout, partout. Premièrement, sur YouTube, ici, en ce moment, vous allez être capable de trouver des DIY vraiment intéressants et pas chers. De plus, vous pouvez aussi commander certains matériaux pour vous aider à le faire. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai, par exemple, acheté vraiment un outil qui me permet de faire l'épilation au laser, mais maison. J'ai fait ma commande vraiment un petit peu avant l'épidémie. Fait que j'ai pu l'avoir pendant... là, en ce moment, ça fait ça va bientôt faire un mois cette semaine. Et j'essaie de voir l'évolution. J'ai un petit problème avec, je vous vois une parenthèse, parce que ils avaient montré une charte. Parce que selon la couleur de ta peau et le poil, ça se peut que la machine ne soit pas capable de détecter le poil et etc., etc., de faire son travail. Et je pense que c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. Mais la compagnie m'a dit qu'il faut que je le teste obligatoirement maximum 90 jours pour après se faire rembourser ou etc., etc. Fait que vous voyez, c'est des choses que vous êtes capable de faire aussi. Bien évidemment, moi, la machine, je l'ai achetée. Vous êtes capable aussi de faire certaines commandes en ligne en ce moment. C'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas se déplacer dans les magasins. Après ça, pour le prochain point, dans le fond, c'est juste
faites des choses, en fait, que vous n'avez jamais l'habitude de faire. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez jamais vraiment eu le temps de peinturer ces dernières années, peinturez. Si vous avez jamais eu le temps de faire des lectures parce que vous remettez toujours à demain, faites-le aussi. Jouer d'un instrument, etc., etc. Faites-le, c'est le moment où vous avez rien d'autre à faire. Donc faites-le, d'accord? Et l'autre point dans le fond, c'est faites des choses c'est un peu en lien avec le point dont je vous ai parlé. Donc c'est de faire des choses qu'on mettait toujours en lendemain parce qu'on manquait de temps. Okay? Donc, c'est un peu des points reliés ensemble, je ne vais pas vous mentir. Mais par exemple, très important, surtout dans cette période-là, parce que sinon on va freak out, on va perdre nos moyens. Donc, faites du sport. Faites vraiment du sport. Moi, j'essaie d'en faire minimalement de 10 à 30 minutes de sport par jour. Ça ne va jamais remplacer ma salle de sport, jamais remplacer quand je cours dehors, je sais, mais je le fais quand même. D'accord? Et aussi, faites de la méditation si vous voulez en faire. Faites de la planification, je sais pas, faites des choses, planification de, je sais pas moi, je sais pas moi, 3 ans, on veut s'acheter une nouvelle auto, je sais pas, ok? Faites des choses que vous remettez toujours à le lendemain. Faites-le maintenant, vous avez le temps de le faire. Par la suite, moi, c'est ce que je vais faire, j'ai commencé à en faire, mais qui me manque certains points. Dans le fond, c'est de faire des appels pour tout ce qui est facture, en fait. Surtout au Québec, en ce moment, on n'a pas, comme plusieurs pays, le fait que les factures ne sont pas... les factures ne sont pas suspendues, OK? Les factures ne sont pas suspendues vraiment au Québec, mais ils sont beaucoup plus indulgents vu la situation du COVID. Donc, c'est possible de retarder les paiements, mais la pogne en bon québécois. Dans le fond, le petit bobo derrière ça, c'est que les factures, elles vont être retardées, mais il faut aussi que vous calculez combien de mois que vous reculez ces factures-là pour pouvoir après être en mesure de les payer. D'accord, de payer ça. Mais je suis sûre et certain qu'il va y avoir des ententes de paiement, etc., etc., vu la situation. Mais n'oubliez pas de voir ça dans votre tête, d'en tenir en compte que c'est pas des factures qui vont être supprimées, c'est des factures qui vont être mises à plus tard, mais que vous allez quand même devoir les payer. Donc, faites des appels pour tout ce qui est facture à la maison, téléphone, hypothèque, vos cartes. Faites des appels. Assurez-vous que tout soit mis en ordre et que vous savez ce qui se passe par rapport à ça. Okay? Parce que là, tout le monde, on essaye de faire le mieux qu'on peut par rapport à la situation qui est tout à fait... qui est venu un peu boum sur notre chemin. Puis on essaie de, malgré la situation, qui est pas vraiment, c'est pas une belle situation là. On s'attendait vraiment pas à, comme 2020. On s'est cité toutes des bonnes affaires et ça a commencé très difficilement cette année, mais bon. Après ça, l'autre point que je vous conseillerais de faire, c'est vu que vous avez du temps, de se remettre en question. Quand je vous dis de se remettre en question, c'est de regarder vos objectifs de 2020, donc 2020. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous étiez sur le point de le réaliser ou non? Et par rapport à ça, ça va être à vous de vous questionner par rapport à la situation actuelle, par rapport au fait qu'on est stagné à la maison et qu'on ne peut rien faire parce qu'on est en quarantaine. Est-ce qu'on peut repousser des projets? Est-ce que ça serait quand même possible de réaliser les projets, que les projets soient grands ou petits? Ça reste à vous, c'est personnel, mais prenez le temps de regarder cela. Ça, pour moi, c'est la base, mais je vais quand même en parler. Donc, le point suivant, c'est faire le tri de sa chambre. Vêtements, make-up, bijoux, garder les lieux propres. Faites en sorte vraiment, ça rentre un peu dans le point de ménage du printemps. Mais ça, c'est le fait de garder l'environnement propre. Parce que j'ai vu plein de photos qui sortent sur les réseaux sociaux où il y a plein de nourriture à terre. Les gens sont quasiment en train de nager sur leur sac de chips et tout. Non. C'est tellement un environnement toxique et dépressif. Moi, je suis pas capable. Là. Quand ma chambre est trop sale ou je suis juste pas capable, je suis pas capable, je me sens pas bien. Il faut tout le temps que je me ramasse un petit peu. Sinon, ça va pas. Donc, ça va vraiment pas. Ça, après ça, ce point-là, c'est libre à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais moi, I can't. OK, après ça, faire un minimum, donc un mini planning, OK? Un planning minimum pour ne pas perdre votre motivation. Donc, faites un planning de la semaine ou de la journée. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire, exemple, 20 minutes de sport. Je sais pas. Vraiment, je vais faire 20 minutes de sport, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur tout ce qui est musculaire.
Et aujourd'hui, ça fait un petit bout que j'ai pas cuisiné. Fait qu'aujourd'hui, je vais cuisiner. Je vais faire des réserves pour les autres mois. Fait que je vais pouvoir mettre dans le congélateur. Je sais pas. Mais bref, chargez pas ça. C'est pas le moment de le charger. Vous avez du temps. Donc, faites en sorte de mettre 2-3 activités par jour. Juste pour vous maintenir réveillé, en vie, puis etc. etc. D'accord? Donc, faites-vous un mini planning. Après ça, très simple, mais on a tellement besoin de ça parce que moi, sérieusement, ça m'a fait tellement du bien. Aujourd'hui, j'ai passé quasiment 1h30, 2h avec une bonne amie. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vue. Puis j'étais comme, oh my god, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. J'ai besoin de juste de me sortir de ma vague travail, dodo, travail, dodo, travail, dodo. Puis j'étais comme, oh my god. Puis il me semble que, tu sais, mes proches me manquent, etc., etc. J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Probablement, vous l'avez fait et plusieurs d'entre vous continueront à le faire aussi. Donc, c'est de renforcer vos liens, dans le fond, amicaux et familiaux, familial. Bref, amis, famille, collègues, etc., etc. Faites-le si c'est le moment de le faire. Donc, faites des vidéoconférences, des trucs comme ça. On peut voir aussi, il y a beaucoup de challenges sur les réseaux sociaux. Faites pas des challenges débiles, là. Genre, il y a des challenges qui ne vaut vraiment pas la peine, comme celui qu'il faut briser le crâne ou quelque chose comme ça, là. Si vous comprenez pas de quoi je parle, c'est pas grave, c'est parce que c'est pas important puis c'est vraiment dangereux. Mais faites des challenges cool, tu sais, des challenges de make-up, ils mettent leurs petits pinceaux, puis là, les filles, tu sais, je dis pas que tout le monde le fait, mais ma chaîne c'est de make-up, fait que j'en parle. Mais faites ça parce que vous avez le temps, puis amusez-vous, essayez de vous amuser malgré que comme c'est tellement difficile. Puis on était tellement habitués d'avoir notre liberté en tant qu'humains, de marcher partout et de faire tout ce qu'on voulait. On n'avait pas de restriction d'heure, on n'avait pas de distanciation demandée par le gouvernement. Tu sais, on n'avait pas tout ça. Donc je sais que c'est difficile. Donc essayez de, vous voyez, de garder les liens parce que vraiment, la psychologie est très importante puis elle nous affecte beaucoup. Donc c'est très important de garder contact de loin, bien évidemment, avec ceux qu'on aime. Donc, tout ça, bien évidemment, c'est tout ce qui a rapport avec le mental. Donc, faites attention. Ok. Le point en parlant de mental, on va passer à la détente. Faites des bains chauds, ok? Faites des bains chauds, faites des masques faciales, faites des choses qui vous font du bien. Faites-vous des petits massages. Écoutez Netflix, c'est sûr que vous le faites, là. Je sais que vous le faites. Mais je vais quand même le dire parce que c'est quand même agréable, non? Donc, si ça fait des trucs qui vont vous... Ouais, juste, you know. C'est sûr que toute une journée, ça devient plate et long. C'est pour ça que j'avais dit de faire des mini-plannings. Ça va vous aider, sûr et certain, je suis sûre. Aussi, très important, l'autre point, dans le fond, c'est de limiter les sorties à l'extérieur. Ça, vous le savez. Donc, qu'est-ce que moi, je conseille de faire, c'est regrouper une seule journée, dans le fond, tout ce que vous avez à faire. Par exemple, si, exemple, vous devez passer à la pharmacie et vous devez faire l'épicerie, faites-le pas de journées séparées. Je sais que vous allez le faire pour essayer de sortir, mais essayez de ne pas le faire. Essayez de regrouper ça toute une journée. Puis, essayez de ne pas amener toute la famille. Amenez une max 2 personnes. De toute façon, je pense que c'est un règlement à suivre ici au Québec. Faut pas amener toute la famille avec soi. Puis de plus, si vous voulez juste prendre une bouffée d'air, si vous avez un balcon arrière, allez dans vos balcons arrière, allez juste devant, juste pour voir le soleil, etc., etc. Ça aussi, ça peut vous aider, mais vraiment limiter vraiment tout ce qui est les endroits, lieux publics où on est tous regroupés ensemble. Essayez de limiter, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, prenez ce que vous avez à prendre, l'essentiel. Si c'est pas essentiel ou vous pouvez commander en ligne, commandez-les en ligne. Maintenant, il y a des free shipping, il y a tellement des promos, il y a des rabais qui s'en viennent parce que les gens le savent en fait que vous ne pouvez pas vous déplacer. Fait que eux, les compagnies perdent de l'argent. Les compagnies, leur chiffre d'affaires diminue, ça va vraiment bousculer l'économie. Donc, si vous êtes capable de faire des commandes en ligne pour des trucs que vous avez besoin, si vous êtes capable de faire des choix de commandes locales, donc où est-ce que vous habitez, ça va être vraiment bien parce que ça va aider les personnes qui sont dans le même pays que vous, qui sont à côté de vous et qui sont en train de struggle en ce moment, c'est en train de tuer nos petits commerces ici au Québec. J'imagine aussi ailleurs les personnes qui me regardent. Donc faites attention. Donc là, c'est un peu en lien avec le point que je vous ai parlé précédemment. Je vous mets une petite avant-garde. Donc ça a un effet bon, mais en même temps pas bon. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, je dis de faire des commandes, il y a des rabais et tout, mais dépensez pas trop. Dépensez pas trop.
Parce que comme je vous ai dit, dans le fond, c'est que l'économie, je pense qu'elle elle va frapper il va prendre un coup, il va être frappé vraiment durement. Moi, je parle de façon vraiment tout le monde, là, c'est l'économie mondiale va prendre un coup. Je suis sûre et certain, ou presque sûre. Et pour ça, dans le fond, les compagnies, j'imagine qu'elles vont vouloir liquider leur stock. Une question aussi d'inventaire, la nouvelle collection qui veut s'en venir, et parce qu'il y a une diminution de chiffre d'affaires, et aussi parce qu'il va y avoir une diminution, en fait, d'emploi. OK? Donc, les gens ne vont pas être capables vraiment de s'offrir quelque chose de trop luxueux. Donc, je pense sincèrement qu'il va y avoir des bons rabais. Parce que c'est ce que moi, je m'attends, là. Si je serais une entreprise, c'est ce que moi, je ferais pour me maintenir en vie et pour pouvoir faire le plus de ventes possible dès que j'ouvre. En fait, c'est ce que moi, je ferais, mais ça serait moi, tu vois, ça serait ma stratégie. Mais bon, l'autre point, c'est toujours en lien avec votre corps, c'est de vous maintenir en santé, d'accord? Donc, très important, je l'ai montré sur les réseaux sociaux, mais procurez-vous tout ce qui peut booster votre système immunitaire, ok? Donc, vraiment important, tout ce qui est vitamine B, B12, C, vitamine D, c'est tout ça, ok? Cherchez vraiment spécifiquement ce qui est écrit renforce le système immunitaire, d'accord? Et le magnésium, parce que le magnésium a tellement de propriétés, je pense qu'il y a 1001 propriétés. Le magnésium est juste génial. Il y a beaucoup de minéraux dedans qui sont vraiment importants, essentiels à notre corps. Donc, moi, ça serait les 4 que je vous conseille d'avoir et de consommer avec vous. Vitamine B12, vitamine C, vitamine D et le magnésium. Donc, j'ai 2 derniers points. Après ça, je vous laisse appliquer le tout. Donc, ça, c'est un point, j'ai un peu peur d'en parler, mais je vais en parler quand même. Dans le fond, c'est de suivre l'actualité, mais s'il vous plaît, sans devenir fou, ok? Par exemple, quand je dis dessus l'actualité, c'est pas juste les nouvelles, ok? Là, je sais que tout le monde pense aux nouvelles. C'est pas juste les nouvelles, parce que souvent, j'ai l'impression qu'on se fait brain ratch, on se fait tellement pousser d'informations, mais je dis pas que le COVID-19 est quelque chose de banal, mais il y a tellement de famines à tous les années dans le monde. Je suis sûre qu'il y a la même quantité de personnes qui crevent, puis on s'en fout. Mais là, parce que nous, pauvres petits êtres humains, la majorité d'entre nous, on est vraiment touchés et c'est mondialement. Là, c'est mondialement et qu'on est vraiment touchés et c'est quelque chose de waouh qui est sorti du lot. Là, maintenant, on est plus scared de mettre ça partout en gros rouge. Mais moi, je trouve ça triste parce que je sais que plusieurs personnes peut-être vont le faire comme oh waouh, ouais, de voir que tu penses comme ça ou comme non, moi je suis pas d'accord. Bref, rendu là, c'est votre opinion. Mais il y a tellement de monde qui creve à tous les jours par rapport à la famine, où il y a tellement. Je sais pas comment dire ça. Il y a tellement de petits bobos quotidiens toujours qu'on ne met jamais en lumière. Et que là, pour le COVID, on nous rend tellement fous, on nous rend tellement paranoïa. Je vois du monde qui font des trucs tellement bizarres, qui mettent des sacs sur leur tête, qui font des trucs tellement malades. On en rit tellement que c'est stupide. Mais quand c'est le temps de parler de l'humain, l'humanité elle-même, là, par exemple, on en parle moins. Mais pour le COVID, on en parle. Je sais pas, je trouve que faut un peu dealer avec le tout, ok? Quand on vous donne une information, vous êtes la personne qui vous êtes le boss, vous êtes la personne qui prend l'information ou qui le rejette. Vous pouvez prendre une partie comme vous pouvez rejeter l'autre partie. Moi, je pense que tout être humain, jusqu'à preuve du contraire, est intelligent. J'ai bien dit jusqu'à preuve du contraire, parce que désolé, mais... Ah. Donc, prenez ce que vous devez prendre et rejetez ce que vous devez rejeter. Mais quand je dis aussi l'actualité, c'est par exemple suivre vos courriels de votre employeur, par exemple de vos factures, etc., etc. Et aussi la job, donc le travail, votre emploi et l'école. Parce que nous, au Québec, par exemple, il y a des cours qui se donnent quand même en ligne. Donc, les cours sont quand même là, ok? Elles existent, puis on ne peut pas arrêter parce on a entamé une session, puis on peut juste pas arrêter parce que c'est quand même pas 2 $, hein. Les études universitaires, même collégiales, c'est pas 2 $. Collégial, c'est moins pire, mais universitaire, c'est quand même quelque chose. Ok, le dernier point, après je vous laisse. Ok, le dernier point. Donc, le dernier point, parce qu'on veut tous que ça arrive, hein? C'est ça notre but. Donc, se préparer pour le retour à la normale. Ok? À la normalité, à la normale. On veut vraiment se préparer pour quand tout va être fini,
qu'est-ce qu'on fait. Donc là, ce point-là relie avec beaucoup de points, le point de la facture, le point de faire des appels téléphoniques, etc., etc. Qu'est-ce qui est important aussi, le retour de l'emploi, école, université, etc., etc., formation, vos factures, bien évidemment, tout ce qui est nourriture aussi, etc., etc. Rendu là, ok, ça va être à vous aussi de faire un ajustement par rapport à vos situations, de voir ce qui doit être coupé, ce que vous voulez couper et voir le pourquoi, dans le fond. Parce que par rapport à cette situation-là, vous le savez, on s'adapte jour pour le jour. C'est jour pour jour, jour pour jour, jour pour jour. Mon Dieu, je ne sais plus parler. On s'adapte jour pour jour et c'est une situation pandémique. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vécu ce genre de situation-là. Donc, je sais que c'est difficile, je sais que c'est plate, je sais que c'est long de rester enfermé à la maison, mais c'est beaucoup mieux que d'être à l'hôpital malade et de devoir faire les derniers adieux, voire peut-être même pas. Je sais même pas si les personnes ont le droit de voir la personne pour une dernière fois. Donc, faites attention à vous, faites attention à vous, surtout maintenez-vous le plus possible actif parce que vous l'avez été. Et là, le mode sédentaire qu'on vous a imposé comme ça, du jour au lendemain, de rester assis, c'est quelque chose qu'on était pour la plupart pas habitué de faire. Donc, s'il vous plaît, faites tout de votre possible pour vous protéger et protéger les autres. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et c'est sûr et certain que là, je vais faire une vidéo un peu plus beauté ou mode. Mais je voulais absolument vous en parler parce que vous savez, dans ma chaîne, on parle à peu près de tout et de rien. Donc sur ce, nous, on se laisse et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye les filles.